Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors continuons maintenant le chapitre 33 de notre catéchisme. Donc nous avançons rapidement dans cette étude des commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les commandements de Dieu, petit rappel, les commandements de Dieu sont inscrits dans le cœur de tout homme. Quand nous naissons, même sans avoir été baptisés, les commandements de Dieu, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle est inscrite dans notre cœur. Tous les hommes savent, ont dans leur cœur une petite voix qu'on appelle la conscience, qui leur dit, qui leur rappelle que, eh bien, on ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on ne peut pas prendre la femme du prochain, on ne peut pas prendre le mari du prochain, etc. Et donc, les commandements de Dieu sont inscrits dans le cœur de tout homme, mais Dieu a été suffisamment bon, suffisamment généreux, eh bien, pour nous les révéler en plus par ce qu'on appelle une révélation positive. Oui, donc, la loi naturelle est une forme de révélation. Dieu se révèle à nous dans notre cœur, voyez, en nous faisant connaître sa loi. Mais Dieu se révèle à nous aussi positivement, c'est-à-dire explicitement, tel qu'il l'a fait par les prophètes, par euh, les patriarches et surtout par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En commentant l'évangile des noces de Cana qu'on a eu dimanche dernier, eh bien, les pères de l'Église disent que euh, les noces de Cana représentent l'histoire du monde. Et en réalité, on peut dire que jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les hommes n'avaient reçu que de l'eau. Les hommes n'avaient reçu que de l'eau. C'est vraiment à partir de notre Seigneur Jésus-Christ que l'eau est changée en vin. C'est-à-dire que la révélation avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ était très imparfaite. Elle était une miséricorde du bon Dieu, voyez. Mais qu'est-ce que la révélation donnée par Moïse? Qu'est-ce que la révélation donnée par Abraham? Qu'est-ce que la révélation donnée à Noé en comparaison des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, on peut comparer les deux comme on compare l'eau au vin. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient et qui change l'eau en vin en nous donnant une révélation beaucoup plus claire, beaucoup plus explicite de la nature de Dieu, de ce que nous devons faire pour sauver nos âmes. Alors remercions le bon Dieu d'être né dans cette époque. Oui, nous avons, évidemment, comme nous venons tous d'Adam et Ève, eh bien, nous savons que nos ancêtres et la plus grande majorité de nos ancêtres sont nés avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont reçu que de l'eau. Et il nous est donné, pour être nés après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous est donné de recevoir le vin de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle miséricorde envers nous de la part du Seigneur. Alors donc le second commandement de Dieu nous est donné de la façon suivante. Le second commandement de Dieu est Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Donc en vain, il ne s'agit pas du vin ou de l'eau, mais en vain, c'est-à-dire sans nécessité, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Alors, qu'est-ce qui nous est ordonné, que nous ordonne le second commandement de Dieu? Le second commandement de Dieu nous ordonne de ne parler qu'avec respect de Dieu, des saints et des choses saintes, et d'observer fidèlement nos serments et nos vœux légitimes. Donc, il n'est pas permis de parler sans respect du nom de Dieu. Il n'est pas permis de parler sans respect du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Il n'est pas permis de parler sans respect des saints, des choses saintes, c'est-à-dire de tout ce qui regarde le culte de Dieu. Par exemple, ici au Québec, eh bien, on a cette chose abominable qui s'appelle les sacres. Des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une église, quelquefois, et qui connaissent tous les mots des objets qui se trouvent dans la sacristie et qui les emploient pour offenser le bon Dieu, qui les emploient, vous voyez, sans respect aucun. Quelquefois, il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas vraiment de volonté de souiller une chose sainte, mais objectivement, eh bien, c'est un manque de respect. Et il reste encore dans notre société québécoise ici suffisamment de connaissances pour savoir que quand on emploie ces mots, eh bien, on emploie des objets qui, eh bien, étaient utilisés, sont toujours utilisés aujourd'hui pour le culte de Dieu. Donc, il est grave
il est sérieux d'employer ces sacres. C'est un péché qui est grave. Si volontairement je sacre, eh bien, je fais un péché qui est grave. Je manque gravement de respect au nom de Dieu et aux choses saintes. Alors, le second commandement nous ordonne de ne parler qu'avec respect de Dieu, des saints et des choses saintes, et il nous ordonne aussi d'observer fidèlement nos serments et nos vœux légitimes. Alors, qu'est-ce que c'est un serment? Un serment, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit. Et quand on dit, je te jure que je n'ai pas pris tes affaires, par exemple, on pourrait dire, eh bien, est-ce qu'on a droit de faire de jurer comme ça pour des choses légères? Non. Vous voyez, parce que jurer, c'est prendre Dieu à témoin. Et le respect qui est dû au bon Dieu exige qu'on ne prenne pas le nom de Dieu à témoin, sauf quand, eh bien, il s'agit d'une matière qui est très grave. Par exemple, un juge pourrait nous demander de jurer sur la Bible, jurer sur le nom de Dieu, de dire toute la vérité, seulement la vérité. Oui. De dire la vérité, de ne dire que la vérité, de dire toute la vérité. Oui. Dans le cadre d'un procès où la justice doit être rendue au nom de Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu. Donc le chef d'État a l'obligation, a le devoir d'exercer l'autorité de Dieu. Le père de famille a l'obligation d'exercer l'autorité de Dieu. Le juge aussi doit rendre la justice au nom de Dieu. Donc on comprend que un jugement qui est rendu au nom de toute la société et au nom du Seigneur, eh bien, peut exiger quelque chose qu'on appelle un serment. Mais on ne devrait pas faire de serment, on ne doit pas faire de serment pour des choses qui sont légères, pour des choses qui n'ont aucune importance. Faire un serment, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de ce que l'on dit. Quand est-il permis de faire un serment? Il est permis de faire un serment dans des circonstances graves, comme lorsqu'on y est obligé par une autorité légitime. Quand une autorité légitime nous demande de faire un serment, c'est permis de faire un serment. Ou alors qu'il est nécessaire pour l'honneur de Dieu, pour notre bien et celui du prochain. Donc, une raison grave, euh, par exemple, quand on y est obligé par une autorité légitime ou que c'est nécessaire, pour des raisons graves, pour l'honneur de Dieu, pour notre bien et celui du prochain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on appelle maintenant jurer en vain? Jurer en vain, ça veut dire faire un serment sans nécessité. C'est un péché, c'est un manque de respect à l'honneur qui est dû à Dieu. Alors on doit faire attention, par exemple, de ne pas dire je te jure ceci, je te jure cela. Non, on peut dire je te promets, je t'assure que j'ai fait ceci, que j'ai pas fait ça, mais on doit perdre l'habitude de dire je te jure, parce que ça, c'est un serment. Oui, c'est quelque chose qui est important. Je ne vous dis pas que s'il vous est arrivé dans le passé de dire ça, que vous aviez nécessairement commis un péché grave à chaque fois que vous avez dit ça, mais je vous dis certainement, perdez l'habitude d'utiliser ce mot et remplacez-le par d'autres mots qui sont plus modérés, comme je t'assure, je te promets, vous voyez, des choses comme ça. Donc, faire serment sans nécessité, c'est jurer en vain. Affirmer par serment ce que l'on sait être faux. Donc, c'est un faux serment. Vous voyez, on va jurer que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Et imaginez la gravité de cette action. On prend Dieu à témoin d'un mensonge. Prendre Dieu à témoin d'un mensonge. Voilà un péché qui est très grave, qui s'en prend directement à l'honneur qui est dû à Dieu. Ou troisièmement, s'engager par serment à faire une chose défendue. On peut voir ça quelquefois dans des gangs, des gens qui vont faire des serments de tuer quelqu'un injustement, vous voyez, de participer à tel ou tel crime. Vous voyez, imaginez encore une fois la gravité d'un tel péché. Prendre Dieu à témoin que nous allons faire quelque chose de mauvais, quelque chose que nous savons être mal. Alors, trois façons de jurer en vain. Faire un serment sans nécessité, affirmer par serment ce que l'on sait être faux, ce qui s'appelle un parjure, c'est le vrai nom qu'on donne à ce faux serment, c'est le parjure. Et troisièmement, s'engager par serment à faire une chose défendue. Le parjure ou faux serment est-il un grand péché? Oui, le parjure ou le faux serment est un péché mortel de par sa nature. De sa nature, c'est un péché grave, parce qu'il fait à Dieu une grave injure.
en paraissant vouloir le rendre complice du mensonge. Donc, c'est un péché très grave, bien sûr, voyez, de faire un faux serment ou un parjure. Alors, celui qui a juré de faire une chose défendue maintenant, est-ce qu'il est obligé d'accomplir son serment? Parce qu'après tout, on pourrait dire, ben, j'ai juré de participer avec toi à voler la banque, par exemple, à aller faire un vol dans un magasin. Alors maintenant, je suis tenu. J'ai pas le choix. J'ai fait un serment. Je suis obligé d'aller avec toi voler. Ben non, voyez, on n'est pas du tout tenu par un serment qui d'accomplir une chose défendue. Non, celui qui a juré de faire une chose défendue, non seulement n'est pas obligé, mais n'a pas le droit d'accomplir son serment. Car il a fait une faute en faisant ce serment, et il en ferait une nouvelle en accomplissant ce serment. Nous ne sommes pas tenus par les faux serments. Il est absolument interdit de faire un faux serment ou un parjure, mais non seulement il n'est pas permis, mais aussi nous ne sommes pas tenus, nous ne devrions tenir aucun compte, bien, sauf pour le regretter, sauf pour le rejeter, de la promesse qu'on a faite. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'on appelle un vœu? Un vœu, c'est une promesse délibérée que l'on fait à Dieu avec l'intention de s'obliger rigoureusement à accomplir une chose qui lui est agréable. Vous savez que dans l'Église, les religieux font des vœux, vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux d'obéissance. Alors, ce sont des vœux qui sont spécifiques aux religieux. Et quelquefois même, les fidèles peuvent, quelquefois les gens peuvent penser, eh bien, que par exemple, même le prêtre fait ses vœux, que tout prêtre fait ses vœux. Non, le prêtre n'est pas nécessairement un religieux. Le prêtre peut être ce qu'on appelle un séculier, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le monde. Le clergé diocésain traditionnel de l'Église était un clergé séculier, c'est-à-dire un clergé qui ne faisait pas de vœux. Bien sûr, le prêtre est obligé au célibat, en particulier dans l'Église latine, le prêtre est tenu au célibat, mais le prêtre n'a pas fait les 3 vœux que font les religieux. Mais certaines personnes qui peuvent être prêtres ou qui peuvent être des laïcs, tout simplement, s'appellent ce qu'on appelle des religieux, c'est-à-dire des personnes qui font le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, c'est-à-dire qu'ils s'engagent d'une façon solennelle par vœu devant Dieu au nom de la vertu de religion, c'est-à-dire pour rendre gloire à Dieu, eh bien, ils font un vœu qui va les obliger, soit de façon temporaire ou soit de façon perpétuelle, eh bien, à observer parfaitement ces 3 vertus de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est quelque chose qui honore énormément le Seigneur. C'est une grande gloire qu'on donne au bon Dieu en faisant ces vœux. On consacre notre vie. Voyez, tout ce que nous sommes, on le consacre au bon Dieu et c'est la meilleure façon de sauver notre âme. Voyez, pourquoi devenir religieux? Eh bien, en partie, premièrement, voyez, ben, pour rendre gloire à Dieu, bien sûr, puisque toutes les choses que nous devons faire, nous devons les faire premièrement pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour sauver notre âme. Voilà le meilleur chemin pour sauver notre âme, voyez, ces vœux de religion. Mais on peut faire d'autres vœux dans notre vie. Et voyez, on peut s'engager par vœu à faire d'autres choses que ce vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. On pourrait, par exemple, faire le vœu de se rendre en pèlerinage à tel ou tel endroit. Par exemple, je fais le vœu de me rendre en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller honorer la relique de Sainte-Anne. Ben, ça pourrait être un vœu. Vous voyez, donc il est possible de faire ces promesses avec l'intention de s'obliger rigoureusement à accomplir une chose qui lui est agréable. Alors, est-ce que c'est un péché de ne pas accomplir son vœu? Oui, c'est un péché, et souvent ce sera un péché grave, de ne pas accomplir un vœu. Et ce péché est mortel ou véniel, dit le catéchisme, suivant la nature du vœu et l'intention aussi qu'on avait en le faisant. Alors, si on avait l'intention de s'obliger sous peine de péché grave, c'est-à-dire je considère que c'est une chose très grave et que je veux absolument être fidèle à ce vœu, je promets absolument à Dieu et de façon solennelle que je serai fidèle à mon vœu, eh bien, oui, ce serait un péché grave de manquer au vœu qu'on a fait à Dieu. C'est un péché de ne pas accomplir un vœu, et ce péché est mortel ou véniel suivant la nature du vœu et l'intention qu'on avait en le faisant. C'est-à-dire, est-ce que c'était une chose qui est grave, un vœu qui touchait quelque chose de grave,
Et est-ce que, eh bien, on avait vraiment l'intention de faire un vœu devant Dieu? Alors, est-ce que c'est bon de faire des vœux? Oui, il est bon de faire des vœux. Alors, parce qu'on pourrait dire, ne faites pas de vœux, c'est pas bon de faire des vœux, c'est dangereux de faire des vœux. Non, le catéchisme nous dit oui, il est bon de faire des vœux. Pourquoi? Puisque c'est un excellent moyen d'honorer Dieu. Si je garde, par exemple, si je pratique la vertu d'obéissance de façon parfaite, sans avoir fait de vœux, eh bien, je vais pratiquer la vertu d'obéissance. Mais si je fais un vœu de pratiquer l'obéissance de façon parfaite, non seulement quand j'obéis, je fais un acte de la vertu d'obéissance, mais je fais un acte de la vertu de religion en même temps, puisque je l'ai fait pour Dieu. Je le fais avec l'intention d'honorer Dieu, voyez, en y étant obligé par un vœu que j'ai fait au bon Dieu. Alors oui, il est bon de faire des vœux puisque c'est un excellent moyen d'honorer Dieu. Cependant, il est prudent de ne pas faire de vœux sans y avoir, premièrement, mûrement réfléchi. On ne fait pas des vœux à la légère. On ne devrait jamais, par exemple, faire des vœux sans y avoir mûrement réfléchi, mais surtout aussi sans avoir pris l'avis de son confesseur. C'est ce que nous donne, c'est le conseil que nous donne l'Église. Voyez, ne faites pas de vœux sans avoir pris l'avis de votre confesseur. Le confesseur, les prêtres, voyez, en général, voyez, on voit beaucoup de monde, bien sûr, on voit des quantités de situations dont plusieurs peuvent ressembler à la nôtre. Et donc, quand le prêtre, quand vous allez vers le prêtre et que vous lui demandez conseil, ben, vous allez le voir, bien sûr, parce que vous pensez qu'il est le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi vous faites confiance, voyez, à son expérience, comme quand on va voir un médecin qui aurait, voyez, vraiment l'intention de soigner ses patients, etc., ben, on va voir quelqu'un qui a de l'expérience. On sait qu'il a vu d'autres patients. Mais de la même façon, le prêtre a vu d'autres âmes et il pourra nous dire, eh bien, je ne crois pas que vous devriez faire un vœu, ou alors oui, je pense que c'est une bonne idée, ou alors attendez, ou faites un vœu temporaire et si vous êtes capable de respecter ce vœu pendant un certain nombre d'années, ben, vous pourrez réfléchir à faire un vœu perpétuel de telle ou telle chose, voyez. Par exemple, je connais des gens qui ont fait le vœu parce qu'ils avaient des problèmes d'alcool. On finit par faire le vœu de s'abstenir pour toute leur vie, voyez, de boire de l'alcool. Alors c'était un vœu qu'ils ont fait, que ces personnes ont fait pour résister au péché. Voyez, parce que pour eux, eh bien, dans leur cas particulier, ben, l'alcool représentait un danger pour le salut de leur âme. Donc cette personne-là fait un vœu pour s'obliger devant Dieu, pour vraiment se forcer, après avoir essayé des quantités de fois de résister à tomber dans l'ivrognerie, eh bien, elle finit par faire un vœu, c'est-à-dire je n'y toucherai plus du tout et je m'y oblige gravement devant le bon Dieu, bien sûr, en prenant l'avis de son confesseur. Alors, que défend le second commandement? Le second commandement défend tout serment faux, téméraire, injuste ou inutile, ainsi que les blasphèmes et les malédictions. Donc, serment faux, on a vu ça, téméraire, c'est-à-dire qui n'est pas, qui est fait à la légère, injuste oui, injuste ou inutile, et les blasphèmes et les malédictions. Il n'est pas permis de blasphémer le nom de Dieu, évidemment. Il n'est pas permis de maudire ni le Seigneur, bien sûr, ou ni les créatures qui ont été créées par le Seigneur. Donc, il n'est pas permis. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas, nous dit la Sainte Écriture. Alors, blasphémer, qu'est-ce que c'est? C'est dire des paroles injurieuses contre Dieu ou contre les saints, et surtout profaner le saint nom de Dieu. Profaner le saint nom de Dieu. Et quel péché grave! Profaner le saint nom de Dieu. Et alors nous avons l'obligation aussi, voyez, de défendre l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous vivons entourés de gens qui blasphèment, eh bien, il faut avoir le courage, voyez, de dire à ces personnes, arrêtez de blasphémer, s'il vous plaît, vous offensez le Seigneur et aussi vous m'offensez moi. Si ça vous dérange pas d'offenser le Seigneur, ben, ne blasphémez pas, au moins pour ne pas m'offenser moi. Et donc, prendre la défense du Seigneur. Pensez-vous un seul instant que vous pourriez aller dans un pays musulman et commencer à blasphémer le nom d'Allah
leur faux Dieu. Et là, Allah est un faux Dieu, puisque ce n'est pas le Dieu véritable qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Pensez-vous que vous pourriez, voyez, en présence d'un musulman, offenser Allah, offenser Mohammed? Eh bien, non, évidemment. Et alors, si même les infidèles ont le courage de défendre leurs faux dieux, leurs idoles, eh bien, combien plus nous devons avoir le courage de défendre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Sauveur, l'unique Sauveur des hommes. Alors, quelquefois, à cause de la société païenne, paganisée dans laquelle on vit aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui ne nous écouteront pas et vont se mettre quelquefois peut-être même à redoubler leur blasphème après qu'on leur ait demandé d'arrêter de blasphémer. Alors, est-ce qu'on va continuer de répéter et répéter et répéter, vous voyez, nos reproches à ces personnes en déclenchant à chaque fois une nouvelle série de blasphèmes? Bien sûr, il peut y avoir des circonstances où on se tait, on garde le silence, on montre par notre silence notre désapprobation, voyez, mais et on tâche, si c'est possible, de se séparer d'une telle personne, de s'éloigner d'une telle personne, et on offre bien sûr réparation dans notre cœur pour ces blasphèmes qui sont faits au nom de Dieu. Alors, souvenez-vous des paroles de la Sainte Écriture, de Jésus lui-même, celui qui m'aura confessé devant mon Père, devant les hommes, moi je le confesserai devant Dieu, devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui rougira de moi, dit Jésus. Tout simplement, je rougis. Oui. Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Pouvez-vous imaginer un seul instant que vous vous présentez devant Dieu et que, devant Jésus, devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et en vous voyant arriver, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ rougit, baisse les yeux, voyez, et ne prend pas votre défense, voyez, devant le Père éternel. Imaginez, ce serait quelque chose de absolument terrible, évidemment, de voir notre Seigneur Jésus-Christ rougir, avoir honte de nous devant Dieu, devant son Père qui est dans les cieux. Alors, n'ayons pas honte de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ayons pas honte de défendre le saint nom de Dieu. Est-ce que le blasphème, c'est un péché grave? Finalement, dernière question, le blasphème est-il un péché grave? Le blasphème est un péché très grave, dit le catéchisme, que Dieu souvent punit, même en ce monde. Le Seigneur est miséricordieux. Quelqu'un qui blasphème son nom, vous voyez, devrait voir sa langue sécher dans sa bouche immédiatement. Vous êtes en train, vous, pauvres, misérables créatures, l'équivalent d'un petit ver de terre, bien sûr, en comparaison de Dieu Tout-Puissant, vous êtes en train d'offenser le Créateur du ciel et de la terre. Vous êtes en train d'offenser le Dieu d'infinie majesté. Alors évidemment, la punition, c'est Dieu et nous punissait avec justice immédiatement, voyez, pour nos blasphèmes, eh bien, notre punition serait terrible. Eh bien, Dieu nous punira pour les blasphèmes. Dieu punira les blasphémateurs. Simplement, il est patient. Il punira les blasphémateurs dans l'autre vie, pendant toute l'éternité. Au lieu d'être puni pendant quelques instants, pendant quelques années, une misérable vie. Imaginez encore une fois celui qui a blasphémé et dont la langue est devenue sèche et qui doit vivre avec ce châtiment pendant 80 ans. Eh bien, ça, ce n'est rien. Ce ne serait rien à côté du châtiment des blasphémateurs que les blasphémateurs recevront dans l'autre vie. Ce ne sera pas 80 ans, ce sera pendant toute l'éternité d'avoir osé souiller le nom de Dieu. Alors, bien, chers amis, eh bien, ayons le plus grand respect, ayons le plus grand respect pour Dieu, pour la Vierge Marie, pour les saints, pour les choses saintes, pour tout ce que le Seigneur nous a donné de saint, pour faire notre salut, pour nous sanctifier, pour nous conduire vers lui. Et encore une fois, ayons aussi le courage, eh bien, de défendre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ quand il est attaqué par ceux, eh bien, qui sont assez misérables pour ne pas le connaître, qui sont assez misérables pour ne pas l'aimer, qui sont assez misérables pour ne pas le servir. Et tâchons de faire tout ce qui est en notre pouvoir aussi pour leur montrer, pour leur manifester par notre exemple combien il est beau, combien il est grand de connaître Dieu, de l'aimer, de le servir en ce monde et quelle sera notre récompense dans l'autre vie si nous lui sommes fidèles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.